Bonjour les béliers, ravi de vous accueillir sur votre chaîne Là c'est bleu, votre chaîne de guidance. On se retrouve pour le tirage sentimental, affectif sur le mois de février 2024. On va voir les énergies que j'ai à vous transmettre par rapport à ce domaine. Si vous êtes également intéressé par le tirage professionnel et plutôt vie matérielle, j'ai réalisé une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, mais là on s'occupe plutôt côté cœur, vie affective. Alors, on va utiliser l'oracle des moments mystiques. Je vais demander une carte pour voir l'énergie principale de votre mois. Et on ira ensuite développer le tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti les béliers. On va demander l'énergie principale de votre mois de février 2024 au niveau sentimental et affectif. Allez, les béliers. Vie sentimentale et affective sur février 2024. Ouh, c'est joli ça. Alors, la carte du papillon. Vous êtes en pleine transformation. Voilà. Vous êtes en train de sortir un petit peu de votre chrysalide là pour vous épanouir, pour changer pas mal de choses. Alors ça peut être une transformation physique, hein, on va chez le coiffeur, on fait un régime, que sais-je, on se met au sport. Comme ça peut être par rapport à une autre situation, on me dit que vous êtes en plein changement là. Voilà pour vous. Alors, on va aller prendre le tarot maintenant. Alors, sentimental et affectif pour les béliers. Février 2024, on fait une coupe. Oh, on me parle d'amour pour vous, on me parle effectivement d'épanouissement sentimental. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les béliers au niveau sentimental, quelqu'un qui fait vibrer votre cœur et qui vous ouvre, voilà, qui vous donne envie aussi de changer des choses dans votre vie. Alors, si vous êtes déjà en couple, ça peut parler bien sûr d'un épanouissement sentimental dans votre couple. Et puis, si vous êtes vraiment tout seul et que vous n'avez pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un, eh ben, il peut y avoir un projet, voilà, qui vous met en joie. Voilà. Alors, je vous montre les cartes. Ça parlera. As de coupe. Voilà, As de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est le nouveau départ émotionnel, qui peut passer évidemment par une nouvelle rencontre, comme je l'ai dit, ou un projet qui vous tient à cœur, un épanouissement, et on a, pour confirmer tout ça, le soleil. Voilà, ça brille chez vous les béliers. Ça brille, il y a de la joie, il y a de l'amour, on est bien. Alors, on va aller demander plus de détails. 9 cartes pour les béliers au niveau sentimental, vie affective sur février 2024. Que se passe-t-il pour les béliers? Sentimental, affectif pour les béliers. Ok. Alors les béliers, j'ai le 6 de coupe en dos de deck. Donc il pourrait y avoir pour certains, je dis bien pour certains, le retour d'une personne de votre passé. Voilà. Ça peut être par rapport à des nouvelles, ça peut être une personne qui revient vers vous. Alors, ça peut bien sûr être sentimental, mais ça peut être familial, amical. Voilà. Il pourrait y avoir une personne qui pourrait revenir vers vous. Alors, on va installer tout ça.
Allez, on y va. Début février pour les béliers. Alors, début février, la situation est un petit peu difficile pour vous encore, mais elle va très rapidement changer. Voilà. Début février, j'ai un 9 de bâton. Donc, on voit que vous tenez bon dans une situation, que c'est pas facile pour vous actuellement. Vous rencontrez peut-être des blocages, des oppositions. On voit qu'il y a une situation qui vous demande de la persévérance. Vous allez réussir à dépasser tout ça parce que regardez, on a l'impératrice et la roue de fortune. Donc il va y avoir un changement rapide et bénéfique pour vous par rapport à votre vie sentimentale, affective, votre vie personnelle. Voilà. Il peut y avoir une petite accélération des événements là. Ouais, vous allez reprendre votre pouvoir personnel en tout cas. Début février, très rapidement. Il peut y avoir des changements importants dans votre vie, avec la carte du papillon, la roue de fortune. Et puis avec l'impératrice, on se sent bien. Il y a peut-être un projet qui est en gestation pour vous. Ok, on regarde mi-février ce qui se passe. Mi-février, ça bouge. Ça bouge beaucoup, il va y avoir des décisions rapides à prendre. On a le 8 de bâton. Donc on me parle peut-être de communication. Voilà, il peut peut-être y avoir des échanges avec une ou des personnes autour de vous. Les événements vont s'accélérer. Roue de fortune, 8 de bâton. Et vous allez pouvoir... alors, avec le monde, soit clôturer quelque chose, pour certains béliers, et ouvrir une nouvelle page, soit aboutir à quelque chose. Alors, il peut y avoir l'aboutissement d'un projet. Il y a une ouverture avec le monde, l'impératrice et toutes les cartes que j'ai. Par contre, il va falloir prendre une décision rapide avec le chevalier d'épée. Voilà. Décision rapide à prendre, des informations rapides qui arrivent. Tout va s'enchaîner. Pas très rapidement, je me répète, mais c'est ça. On regarde fin février. Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Un choix à faire, les béliers. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous très rapidement. Les événements s'accélèrent là sur le mois de février. Avec le 2 de bâton fin février, vous allez devoir prendre une décision, une direction. Et vous allez prendre une très bonne décision parce que regardez, vous finissez le mois avec un 10 de coupe et un 9 de coupe. Donc, grand bonheur, un projet qui se concrétise certainement, alors peut-être en famille, peut-être par rapport à un idéal que vous avez. Bon, il y a un projet quand même là, sur le mois de février, qui se passe très bien. Il y a des envies de changement, il y a des envies d'ouverture, de mouvement. Voilà. Alors avec ce 6 de coupe, oui, ça peut être le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, que vous aimez beaucoup. Là, il y a peut-être des choses qui se préparent par rapport à cette personne, ou ça peut être quelque chose en lien avec les enfants, avec ce 6 de coupe aussi. On va clarifier. Alors, on va clarifier la roue de fortune pour les béliers. D'accord. Alors, il y a un changement, voilà, qui s'effectue, oui, début février. C'est au niveau sentimental avec le page de coupe. Voilà, il peut y avoir, oui, un message de quelqu'un qui arrive à vous au niveau sentimental. Il peut y avoir un nouveau départ sentimental. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les enfants aussi, qui change au niveau émotionnel et qui est favorable, très favorable.
On va clarifier la carte du monde pour les béliers. D'accord. Des échanges harmonieux avec ce 6 de denier. Voilà. Des rapports harmonieux avec une ou des personnes autour de vous, un projet qui aboutit favorablement. Écoutez, c'est plutôt sympa. Alors c'est quoi ce 8 de bâton? 8 de bâton pour les béliers. Ah! Bon, il va falloir peut-être retrousser ses manches quand même pour obtenir tout ça. Je me disais, c'est un peu facile. Bon, c'est sympa quand c'est facile, mais on avait quand même ce 9 de bâton qui nous disait que vous teniez bon quand même. Alors, il va y avoir de la communication, les choses vont s'accélérer mi-février pour vous. Par contre, avec ce 5 de bâton, bon, bah, il va falloir retrousser ses manches parce que il va peut-être y avoir des petites complications quand même. Par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, par rapport à cet as de coupe qu'on retrouve. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle relation. Il faut retrousser ses manches, la personne ne plaît peut-être pas à tout le monde, à votre entourage, etc. Ou peu importe. Si c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, eh ben, il y a comme une sorte de compétition. Peut-être que, voilà, il faut sortir son épingle du jeu, retrousser ses manches. Si vous essayez de retrouver la paix dans une situation, bah c'est pareil, il faut calmer le jeu avec certaines personnes. Voilà, donc ça se passe très bien, comme on l'a vu globalement, pour vous sur le mois de février, mais il peut y avoir quand même par-ci par-là un peu d'opposition. Voilà. Alors, 2 de bâton, vous avez un choix à faire. C'est quoi ce choix, les béliers? La stabilité. D'accord. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, au niveau de la famille, peut-être au niveau du patrimoine, du budget, etc. Il y a des choix à faire, alors notamment s'il y a un projet d'envergure là avec le monde. Il y a peut-être des choses à régler au niveau financier ou au niveau de la famille. Voilà, mais on voit que ça va très bien se passer avec ce 10 de coupe. 10 de coupe, est-ce qu'on peut remettre une carte sur le 10 de coupe? Ah, d'accord. Bah oui, c'est pas si simple que ça. C'est pas simple tous les jours. Vous faites beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien, les béliers, pour que tout soit harmonieux dans votre vie, parce que comme on l'a vu, il peut y avoir un petit peu de tension par-ci par-là. Ce 10 de coupe, cet idéal, ce grand bonheur que vous avez fin février, il est mérité, parce que regardez, on a le diable sur la reine de coupe. Donc, c'est pas que tout se passe super bien dans votre situation, c'est juste que vous faites en sorte que tout se passe bien, peut-être au niveau familial, s'il y a quelques tensions, peut-être au niveau financier, s'il y a un peu de tension aussi à ce niveau-là, au niveau sentimental, voilà, s'il y a un peu de jalousie, de bisbille comme ça. Voilà, tout se passe bien pour vous, mais parce que vous gérez ça d'une main de maître, j'ai envie de dire. Voilà. Vous faites en sorte que tout se passe bien. Vous décidez de voir le verre à moitié plein plutôt que d'ouvrir la porte là aux petites jalousies, aux petites guéguerres, aux petites problématiques qu'il peut y avoir autour de vous. Voilà. Donc, plutôt un joli mois que vous allez finir en beauté. Voilà, il va y avoir une accélération des événements, vous allez devoir prendre des décisions rapides et vous allez stabiliser votre situation, votre bonheur et vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, sur ce mois de février au niveau sentimental? Ouais, la stabilité. La stabilité avec le roi de denier. C'est ça qu'on vous conseille.
Voilà, de vous ancrer, de garder les pieds sur terre, d'avoir une bonne assise financière, professionnelle. Voilà, garder les pieds sur terre aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de vous parce que ça s'accélère. Voilà ce que je peux vous dire, un joli tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ami Bélier. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos et je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir. Bon mois de février à vous.